Bonjour à tous, bienvenue chez Diaspo Investigation dans un nouveau numéro de Diaspo à la rencontre d'eux, émission dédiée aux entrepreneurs. Le transport de marchandises, ou fret, est un secteur clé du développement du tissu économique mondial. Et c'est précisément dans ce secteur que Jacqueline Bergerat a décidé de se lancer. Je vous propose d'aller à sa rencontre pour en savoir plus sur son activité. A tout de suite. Bonjour. Bonjour Jacqueline. Bienvenue. Merci, comment vas-tu? Ça va et toi-même? Très bien, très bien. On se fait la bise. Oui. Bah écoute, rentre. Merci. Je m'installe là. Oui, voilà, installe-toi là. Parfait. Merci Jacqueline de recevoir toute l'équipe de Diaspo Investigation dans tes locaux. Pour ceux qui te découvrent, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter? Oui, je t'en prie. C'est un plaisir aussi de vous recevoir. Merci. Je suis Jacqueline Bergerat. Oui. J'ai fait d'abord une formation de comptable. Après, j'ai travaillé 15 ans dans une compagnie aérienne. D'accord. En parallèle, je travaillais avec mon mari dans le fret. D'accord. Donc, ce qui m'a amené à aimer le métier, ce métier. Oui, donc une vision vraiment 360 finalement du fret. Hein, Exactement. D'accord. Et tout ça t'a emmené à toi-même lancer ton activité? Tout ça m'a amené à moi-même à lancer mon activité parce que c'est une activité passionnante. Oui. Donc, du coup, j'aime bien les challenges. Oui. Donc, voilà. D'accord. Je suis là. Puisque tu parles de ça, de cette activité qui est pleine de challenges, pleine de surprises, est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consistent les activités justement de JBO Transit? Les activités de JBO Transit consistent à d'abord conseiller D'accord. aux clients parce que la majorité exportent mais ne connaissent pas forcément les rouages du transport. D'accord. Je les informe, quand ils m'appellent, je les informe, je leur dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelles marchandises il faut envoyer, quelles marchandises on ne peut pas envoyer. On ne peut pas tout envoyer, parce qu'on ne peut pas tout envoyer. D'accord. Donc, je les informe aussi sur les démarches douanières, parce que tout est compris dedans. Depuis 2013, pratiquement toutes les marchandises, y compris les effets personnels, il faut les déclarer. D'accord. Donc, c'est plus cette activité de conseil, de contact avec les gens qui m'a plus attirée dans ce métier. Et pour qu'on comprenne bien, donc JBO Transit fait du transport de marchandises, donc fret comme on le dit. Alors tu es dans l'aérien, parce qu'il y a plusieurs moyens. En fait, le titre exact de notre activité, c'est commissionnaire de transport. D'accord. Quand on parle de commissionnaire de transport, on parle du multimodal, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise tous les transports qui nous sont proposés. D'accord, donc tu es capable de faire aussi bien le ferroviaire, le routier, l'aérien, tout type de transport. Exactement. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous parlais des marchandises que tu pouvais envoyer. Comment tu fais en fait pour les envoyer? Tu les envoies au fur et à mesure ou tu as un endroit pour les stocker? Non, j'ai un endroit pour les stocker. Parce que d'une part, il faut grouper. Nous faisons des groupages, donc il faut pouvoir grouper, avoir un quai de chargement. D'accord, donc une attente, on n'envoie pas tout au fur et à mesure. Voilà, donc on peut envoyer, après ça dépend des demandes de clients. D'accord. Voilà, il y a les flux tendus, donc le client livre directement à l'aéroport en compagnie.
ou les groupages. Oui. Et à ce moment-là, ça transite dans mes entrepôts. D'accord. Et donc, dans tes entrepôts, tu stockes de la marchandise, combien de temps par client, par exemple? Alors, si c'est l'aérien, on stocke une semaine. Si vous voulez, je peux vous faire visiter. Ah, avec plaisir. Voilà. C'est pas très loin. D'accord. Pas très loin d'ici. Avec grand plaisir. Deuxième édition du Tropics Business Summit du 16 au 20 octobre à Johannesburg. Thème: renforcer la croissance des entreprises émergentes pour un développement durable. Plus de 400 entreprises sont attendues pour présenter leurs solutions innovantes. Au programme, conférences, réseautage, remise de prix. Tropics Business Summit, opportunité de rencontre entre opérateurs économiques et porteurs de projets. Le Club Lenda et l'association Génération Dorée vous convient à une conférence-rencontre le 3 novembre prochain à Pointe-Noire, sous le thème Panafricanisme, quels enjeux économiques et culturels pour la jeunesse africaine. Conférences, débats, remise de livres rythmeront cet événement, l'occasion d'échanger avec plusieurs intervenants parmi lesquels Hamzat Boukari, Marien Fonengombe, Didier Mounengi et Nicole Bala-Mikolo. Cet événement culturel est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Rendez-vous le 3 novembre prochain à 15 h au Centre culturel Tati Loutard. Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du projet. Alors ce projet porte sur L'agence de communication Nexcom Consulting vous accompagne dans l'élaboration et la mise en œuvre de votre stratégie de communication. Stratégie digitale, réalisation de films publicitaires, coaching. Tous nos services s'adressent aux entreprises, aux associations et même aux partis politiques, avec pour seul et unique objectif, accroître votre visibilité. Ce projet porte sur la création d'un lounge avec espace chicha, snack bar. Besoin de communiquer pour gagner en visibilité? Faites confiance à des experts. Avec Nexcom Consulting, prenez de l'avance. D'accord, donc c'est ici, pour qu'on comprenne bien, parce que tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui, pour revoir un petit peu le fil de ce qu'on s'était dit tout à l'heure, donc toi tu es dans une activité, donc c'est JBO Transit, une activité de transport de marchandises. Et en fait tu fais du transport aérien, rappelle-nous, est-ce que c'est aérien uniquement, maritime? Donc, moi, JBO Transit, fait plus vers l'international. Oui. Donc on peut parler ça comme ça. Donc je ne fais pas du tout la route. D'accord. Mais par contre, la seule route que je fais, c'est pour mes clients qui font les exportations. D'accord. Donc si un client me demande les enlèvements, peu pour tout, me demande d'organiser un transport d'un point A à un point B. Oui. Je l'organise, donc je m'occupe de tout, que ce soit le transport route, ferroviaire, ça dépend de la taille, du volume de ces marchandises. Donc c'est ce que tu appelles dans le jargon le multimodal. Voilà, exactement. C'est ce que j'appelle le multimodal. D'accord.
Par contre, je ne fais pas le transport national. Je te suis, hein, tu me Voilà. dis. On va aller par là, d'accord. Voilà, donc seulement je ne fais pas le transport national. D'accord. Et donc, c'est pendant qu'on parle de l'organisation. ça, tes destinations, parce que tu dis à l'international, c'est-à-dire de France vers... Donc c'est de France vers le monde entier. Tu couvres vraiment toutes les destinations. Je couvre d'accord, vraiment aussi toutes les bien pour parler de destinations. continent, Afrique, Amérique, Asie. Voilà, exactement. D'accord. Après, nous avons des partenaires dans certains pays d'Afrique, comme justement le Congo, D'accord. le Dakar, le Sénégal. Le Sénégal. Donc, où effectivement on peut proposer des services complets. D'accord. Nous pouvons toujours proposer des services complets partout. Mhm. Seulement, nous n'avons pas partout de partenaires pour le dédouanement. Parce que pour pouvoir proposer le groupage, Oui. il faut avoir un partenaire. Qu'est-ce sur que tu place. appelles le groupage? Donc, le groupage, donc justement, je t'y amène. Le groupage, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que là, nous préparons un conteneur justement pour Dakar. Oui. Donc, qui va partir fin de mois. Oui. C'est un 40 pieds qu'on est en train de C'est préparer. vraiment ce que tu nous as dit tout à l'heure. C'est Voilà. vraiment différent. Tu peux vraiment transporter différentes choses. Hein. Oui, je peux vraiment transporter différentes choses. Donc, comme vous voyez là, on a déjà un film. Oui. Avant de charger le conteneur, donc on va tout mettre, on va mettre ça, on va palettiser et on va charger. D'accord. Donc Voilà. tu parlais du groupage qui consiste donc à regrouper finalement. Voilà. C'est ça? Donc à D'accord. regrouper la marchandise. Donc on doit comprendre en fait pour différents clients. Voilà. Et ça se passe pareil aussi pour le fret aérien parce que pour le maritime, j'entends bien qu'il faille attendre un certain temps avant. Pour l'aérien, c'est pareil, il faut également se... Pour l'aérien, on ne va pas attendre une personne qui paye, même si c'est un groupage, une personne qui paye pour l'aérien veut que ça soit plus rapide. Oui. Donc pour l'aérien, c'est pareil. On fait le groupage, on groupe plusieurs colis de plusieurs clients. Seulement, on fait un départ par semaine Oui. pour chaque destination. Oui. Pour le Congo, on fait le départ mercredi. Bon, tu parles du Congo, mais c'est parce que je suis d'origine du Congo bah pour oui. qu'on comprenne bien. Donc, elle prend des exemples. Je prends l'exemple du Congo. Mais elle a parce précisé, il est précisé parce que les gens pourraient se dire, d'accord, elle parle du Congo, il n'y a pas... Non, il est précisé qu'elle fait vraiment toutes les destinations. Je fais toutes les destinations. Comme ça, ça part sur Dakar. Absolument. Voilà, donc je te fais un clin d'œil parce que tu es congolaise. Oui, bien sûr. Mais sinon, c'est toutes les destinations. On fait D'accord. toutes les destinations et on propose aussi plusieurs services. Donc moi, je vois des marchandises différentes. Il y a un fauteuil roulant, il y a un canapé, il y a un tapis, il y a différentes choses. Donc on peut vraiment te solliciter ou solliciter JBO Transit pour tout type de marchandises? Alors, vous pouvez solliciter JBO Transit pour tout, sauf les marchandises, bien sûr, prohibées. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on transporte tout ce qui est drogue et... oui, les substances illicites, j'imagine. Les substances illicites. Oui. Après, il y a des produits qui sont plus aptes pour le maritime que l'aérien, comme des produits dangereux. Par exemple? Il y a des matières comme les batteries de voitures, oui, d'accord. les moteurs de voitures, les moteurs d'occasion, qui incompatibles. Ne peuvent pas voyager sur les vols. D'accord. De par leur dangerosité. Tout à fait, tout à fait. Donc, les moteurs de véhicules, ils peuvent prendre l'avion s'ils sont neufs, ou s'ils sont vidés, nettoyés de tout produit inflammable. Mais on conseille plus de les transporter en maritime. D'accord. C'est moins cher, vu le volume. Oui, oui. Et de l'autre, c'est très dangereux. Donc, au niveau aérien, il y a des compagnies qui ne l'acceptaient pas. D'accord. Jacqueline, j'ai expliqué tout à l'heure à nos web auditeurs que
le fret et le transport de marchandises, c'est quand même un secteur très masculin. Oui. Tu t'es lancé quand même dans quelque chose. Il faut avoir beaucoup de poigne, beaucoup d'énergie pour le faire en tant que femme. C'est pas, on n'est pas, voilà, non pas qu'on veuille minimiser les capacités, mais c'est quand même un secteur très masculin et aussi très réglementé. Oui, est-ce que ça n'a pas été un frein pour toi, tout ça? Non, ça n'a pas vraiment été un frein. Pourquoi? Parce que bon, c'est un secteur très réglementé. C'est un secteur où on rencontre beaucoup de monde, oui, où on est en contact avec les gens. Oui. Un secteur en fait où on est plus à conseiller que de transporter les colis. Alors Jacqueline, j'ai une dernière question, parce qu'aujourd'hui, au niveau des offres de fret, on a quand même, permets-moi l'expression, à boire et à manger, on a beaucoup d'offres, et on assiste aussi à un phénomène du secteur un peu informel. Il y a des personnes, comme par exemple à l'aéroport, en y arrivant, on nous propose un transport de marchandises un petit peu illégal, on confie son colis et avec des prix très agressifs. Pourquoi dans ce cas-là choisirais-je de passer par ta société plutôt que par ces personnes-là ou par une autre entreprise de fret? Voilà, pourquoi? Pourquoi? Déjà, les sociétés informelles, ceux qui font de l'informel à l'aéroport, il faut reconnaître quand même que c'est prendre de risques. Parce que vous arrivez à l'aéroport, une personne vous dit tiens, c'est mon numéro, tu payes tant et ton colis va arriver. Mais d'une part, il n'y a rien qui te garantit. Et toi, comment tu garantis à tes clients que le colis arrive? Donc, moi, il y a un système de suivi qui est mis en place. Où le client, à chaque étape, à chaque étape, on informe le client. On appelle le client à l'arrivée. Et surtout, le client, c'est où nous trouver. C'est vrai, c'est vrai. On a vu les bureaux, c'est très juste. Les bureaux, tu as vu tu as vu les bureaux, tu as vu absolument, donc absolument. Les clients vont me retrouver au même endroit. Donc, ils ont l'adresse déjà où me trouver. Deuxièmement, en passant par les sociétés informelles, si jamais il y a un souci, il n'y a pas on ne demande pas le remboursement. Nous, de par notre professionnalisme, on a quand même des remboursements en cas de disparition. D'accord, il y a vraiment des garanties. En cas d'avarie, il y a vraiment des garanties qui sont mises en place pour le remboursement. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur ton activité. Tu nous en as dit un petit peu plus sur ce qu'il faut savoir, sur le fait de pouvoir envoyer en toute sécurité, c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu nous dis dans le processus de suivi, en sécurité vraiment nos marchandises partout dans le monde. Donc voilà, j'ai compris l'essentiel de ce qu'il fallait savoir et j'espère que vous aussi vous avez compris ce qu'il fallait en tout cas retenir de l'activité de Jacqueline Bergerat. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et puis à très bientôt. C'est un plaisir. Merci Jacqueline. Voilà, à bientôt. À très bientôt. J'espère que cette émission vous aura plu. Nous ne le dirons jamais assez. Si vous entreprenez, que vous avez l'intention de développer votre activité, faites-vous connaître. Diaspo Investigation et Nexcom Consulting vous accompagnent pour mettre la lumière sur votre activité, mais également peut vous accompagner pour la communication, pour le développement de votre société. N'hésitez surtout pas, nous sommes disponibles et vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Diaspo Investigation. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Au revoir.